Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation. Écoutons ici le discours magistral du Premier ministre Sonko. Les États-Unis et l'Occident avec se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime, cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. La famille, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Désormais, au Burkina Faso, on peut se marier coutumièrement ou religieusement. Tu peux aller faire un mariage coutumier et puis aller faire la demande d'acte civil pour qu'on te passe un document pour prouver que tu es marié. Oui, c'est officiel. Tu peux te marier à la mosquée ou bien à l'église. Tu vas à l'état civil, on va te faire un document pour dire que ouais, tu es marié. C'est énorme. Des pays qui disent ouais, démocratique là, chez eux, il n'y a pas ça. La démocratie, eux, ça se base sur l'exemple de l'Occident. Au Burkina Faso maintenant, on se base sur les principes de nos valeurs ancestrales, nos valeurs traditionnelles. Oui, nos valeurs familiales sont très importantes chez nous en Afrique. Et tout ça, il ne faut pas oublier, tu peux faire tout ça sans crédit. Il n'y a pas de crédit dedans. Tu peux aller faire ta demande à l'état civil sans crédit. Tu peux faire ton mariage sans crédit. Oui, parce que nous en Afrique, quand on se marie très souvent, c'est quand tu es prêt, quand tu as le jet, que tu peux faire ton mariage. C'est-à-dire qu'au Burkina Faso, quand il faut le mariage coutumier, c'est que le mot il a jet. Il n'y a pas de crédit dedans. Ibrahim, faux. Les États-Unis ont envoyé un émissaire au niveau du Mali pour demander pardon aux Maliens afin qu'ils puissent revenir au Mali. On va écouter ici l'envoyé spécial d'abord. We had a very constructive meeting, but je suis comme représentant de l'administration Trump. Je suis venu pour discuter avec le gouvernement du Mali. Moi, je suis venu pour respecter la souveraineté du Mali. Comme j'ai dit, je suis venu pour parler avec les sujets comme la lutte contre le terrorisme et aussi le développement économique du pays. Et je suis aussi pour corriger les fautes de l'ancienne administration du Biden. Il dit quoi? Que lui est venu pour respecter la souveraineté du Mali. La souveraineté retrouvée. La souveraineté que le général Assimi Goïta est venu donner au Mali. Il est venu respecter ça. Premièrement. Il est aussi venu pour parler du terrorisme. Et aussi du développement économique du Mali. Parce que, économiquement parlant, le Mali a fait un tremplin énorme. En 2025, grâce au code minier, le Mali a fait une recette de 1000 milliards de francs CFA au lieu de 500 milliards de francs CFA. Donc, eux se rendent compte qu'aujourd'hui, le Mali fait énormément d'avancées sur l'économie. Vous voyez? Et il dit quoi aussi? Que je viens ici pour corriger les erreurs de l'administration Biden. Parce qu'à l'époque, Biden avait également sanctionné le Mali. Lorsque le Mali avait besoin d'avoir des armes, ils ont refusé de vendre des armes au Mali. L'administration Biden avait également accentué les sanctions illégales, illégitimes que la CEDEAO et l'UEMOA avaient infligées au Mali. Oui, mais on m'a dit que nous avons compris, nous avons écouté, mais les chefs d'État de l'AES et surtout le général Assimi Goïta n'est pas prêt à tomber dans votre stratégie de vouloir venir nous amadouiller.